Et pour discuter de la situation dans le Golfe, et bien sûr, après l'annonce du président Donald Trump d'un cessez-le-feu entre l'Iran et Israël, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Assam Abdel Fattah. Vous êtes professeur d'analyse de discours. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, que pensez-vous de cette annonce de la part de Donald Trump? Que pensez-vous du cessez-le-feu? Est-ce que vous trouvez que ça sera fragile ou bien c'est au bon moment? Enfin, ça dépend de plusieurs facteurs, mais en effet, on s'attendait en fait à ce que Trump lui-même fasse cette déclaration. Moi, je m'attendais personnellement, étant donné que Trump, à titre d'exemple, le fait, par exemple, que les émissaires américains étaient engagés dans des négociations avec l'Iran, et puis tout d'un coup, Trump, en fait, ordonne les frappes des sites nucléaires iraniens, vraiment, ça rend, à mon avis, ça rend aussi peu digne de confiance la présidence américaine. C'est-à-dire qu'on ne s'attendait pas, en fait, qu'il y a des négociations. Il a dit en fait, j'attendrai 2 semaines, peut-être oui, peut-être pas. Et puis après, tout d'un coup, 2 jours plus tard, en fait, il déclare la guerre, ou bien il surprend l'Iran par les frappes ou les bombardements des sites nucléaires, les 3 sites. Ça, c'est, à mon avis, comme je viens de vous dire, ça rend la présidence américaine aussi peu digne de confiance qu'Al Capone, à titre d'exemple. Et puis après, il y a autre chose qui est vraiment très étonnant, c'est que Trump lui-même a dit, bon, c'est bien, félicitations, j'ai terminé. Trump lui-même est une des parties. C'est-à-dire qu'une des parties, il ne doit pas s'ériger comme juge, parce qu'il a commis en fait une erreur, il a violé le droit international. Et il sait très bien que Netanyahou viole le droit international. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est la force qui brime la loi. Et puis après, autre chose, est-ce que maintenant l'Iran, on le sait très bien, le ciel appartenait à Israël. Enfin, je préfère dire appartient aux États-Unis, étant donné que Israël sont les États-Unis, peut-être effacés. Mais la question se pose, alors, est-ce que l'Iran sera privé totalement, par exemple, d'usage nucléaire? Ça quand même, ça énerve en fait. Parce que l'Égypte, à titre d'exemple, tous les pays du monde ont besoin de recourir ici à l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Pas forcément. Mais le fait que les États-Unis et Israël imposent, en fait, ici à l'Iran, de ne plus utiliser, de ne plus avoir recours ici à l'usage nucléaire, même à des fins pacifiques, ça vraiment, ça constitue une violation. Et l'Iran, je ne pense pas que l'Iran obéisse docilement à ces impératifs. C'est ce que je dis actuellement, parce qu'il y a autre chose aussi. Rien n'est sûr. Est-ce que les bombardements, en fait, qui ont été menés par les Américains contre les sites ont détruit fondamentalement, complètement, les sites nucléaires? Oui, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas, parce que même les savants et les experts ont déclaré, enfin, c'est trop tôt de le dire. Il faut attendre 1 semaine, il faut aussi que l'AIEA envoie une équipe pour inspecter l'emplacement et puis pour voir est-ce que vraiment ça a été complètement détruit ou non. Alors, moi, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il a été détruit facilement. Quand même, c'est trop stupide, en fait, de laisser les emplacements nucléaires ou bien les matériaux, à titre d'exemple, de l'enrichissement de l'uranium, à leur place, et, quand les Iraniens prévoyaient comme une guerre imminente. Par contre, le président américain a affirmé que c'est une mission accomplie et que les États-Unis ont réalisé leur objectif d'arrêter complètement n'importe quelle tentative de la fabrication d'une bombe atomique, ou bien, voilà, comme selon les déclarations ou bien les propos du président. Alors, ça veut dire qu'il est sûr. Depuis quand Netanyahou et Trump tiennent leurs promesses ou leurs paroles? Est-ce que c'est... On ne peut pas y croire. Je vous ai dit que Netanyahou et Trump, eux, font, en fait, constituent une seule partie. Une seule partie. Et c'est une partie belligérante, c'est une partie adversaire de l'Iran. On ne peut pas y croire.
Et nous nous voyons dans un monde en fait où le droit international n'existe plus, n'existe que sur le papier. Voyez. Et regardez à titre d'exemple le comportement de l'Union européenne. Je vous donne un bon exemple. Ce comportement n'est pas très reluisant, n'est pas brillant, étant donné que eux, enfin, aucun des pays de l'Union européenne n'a condamné la violation de droit international. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils appelaient à la retenue, à la désescalade. Mais je n'ai vu aucune condamnation sortir de l'Union européenne. Et par contre, j'ai vu, par exemple, j'ai lu en fait les propos du chancelier allemand, Merz. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, bon, je félicite Israël, le courage. Moi, j'admire le courage d'Israël, parce qu'Israël, en fait, accomplit une tâche humaine contre l'Iran. Et qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez? Oui. Donc, où en est-on du droit international, hein? Voilà. Merci beaucoup, Dr Hassam Abdel Fattah. Je rappelle que vous êtes professeur d'analyse de discours. Je passe à un reportage sous les auspices du président Abdel Fattah al-Sisi. La 4e édition du Africa Health Excan a été lancée au Centre international des conférences Al-Manara au Caire. Cette édition est organisée par l'autorité égyptienne d'achat unifié et de gestion des technologies médicales en partenariat avec le CDC Afrique, l'ODA NEPAD et le cabinet Muharram & Partners. Ce sommet continental ambitionne de renforcer la coopération africaine dans le domaine de la santé à travers la promotion du fabriqué en Afrique et l'intégration des technologies innovantes, notamment l'intelligence artificielle. Notre correspondante Jehan Nabil était sur place.